l'Église du Seigneur conformément au modèle apostolique. Dites avec moi le modèle apostolique. Bâtissons ensemble, c'est très important. Ce sujet, c'est un sujet qui va naturellement garder en fait l'orientation, j'aurais dit fixer le cap de l'orientation de la semaine régionale, la semaine de la mobilisation. Cette semaine est une semaine importante. Dans cette semaine-là, toute la région va avoir le même séminaire dans toutes les églises locales. Et le thème qui va être abordé, c'est donc bâtissons ensemble l'église du Seigneur conformément au modèle apostolique. Quand on parle du modèle apostolique, on ne parle pas d'une communauté parce qu'il y a des communautés apostoliques. On parle du modèle apostolique, on veut parler du modèle des apôtres qui ont commencé avec l'église de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, cette semaine va être une semaine particulière. Et je souhaite éveiller donc votre esprit afin que la bénédiction qui est attachée à cette semaine ne puisse pas t'échapper. Que cette bénédiction vraiment soit ta bénédiction. Vraiment que ce que Dieu a prévu déverser dans notre localité, dans notre région synodale, ce que Dieu a décidé de faire dans cette assemblée-là, que tu sois parmi les bénéficiaires. Vraiment que cette bénédiction-là ne t'échappe pas. C'est important en tant qu'enfant de Dieu. Donc, cette semaine va être une semaine de transfert. On va parler de transfert et de renforcement des capacités spirituelles. C'est une bonne semaine. Pourquoi? Parce que le mouvement va être un mouvement important. Vous allez recevoir ici des sons de Dieu que vous n'avez pas encore reçus pendant cette semaine-là. Et cette semaine, partout donc dans notre région synodale, on a affecté des pasteurs un peu partout. Et le même sujet va être abordé, le même sujet va être examiné et ça va faire du bien. Au même moment, nous prierons ensemble. Donc c'est pourquoi je voudrais vous encourager. J'ai envie de vous motiver. Que personne ne soit privé de la grâce de Dieu que Dieu a préparée pour nous cette semaine. Que personne ne soit privé de cette grâce-là. Que cette grâce-là soit ton partage. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Il y a un texte qui va ponctuer ces travaux. Le texte de Actes chapitre 2, les versets 37 jusqu'à 47. Ce texte-là, nous allons le lire. Actes chapitre 2, à partir du verset 37, et la Bible nous dit ceci. Vraiment, c'est très important, bien aimé, de suivre et d'écouter. Nous n'allons certainement pas vraiment faire l'exégèse ce matin de ce texte, mais c'est déjà pour vous fixer et pour vous préparer. Je voudrais que ton esprit soit disposé, ton cœur soit disposé. Et c'est important et nécessaire. La Bible dit ceci, frère. C'est le livre des Actes là, c'est un livre qui nous parle du début de l'Église. Comment l'Église a commencé. Comment l'Église a commencé. Et comment ces frères-là, ils ont évolué, ils ont conquis l'espace, ils se sont étendus et ils ont accompli la parole du Seigneur. Donc c'est très important, ce livre-là nous retrace donc les âmes des premiers apôtres là avec le Saint-Esprit. Et c'est bien d'apprécier comment ils ont évolué. Et la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, c'était un discours de Pierre. Et la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ceux qui ont écouté Pierre là, ils étaient touchés. Après avoir écouté l'apôtre Pierre parler, leur cœur était touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous face à ce que tu viens de dire? Alors ils vont dire, Pierre leur dit, répandez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nom que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et la promesse du Saint-Esprit, c'est pour vous. Et pour ceux qui viendront au loin, et pour ceux qui vont accepter, quel que soit le nom, ils seront bénéficiaires de cette promesse-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà comment Pierre situe le cas. Il dit, il va le dire ça. Et par plusieurs autres paroles, on nous dit, Pierre les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et en ce jour-là, nous devenons les Écritures, le nom des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils persévéraient. Vous savez, quand on parle de persévérer, ça veut dire qu'ils le faisaient continuellement, sans se fatiguer. Vous me suivez? Amen. Sans se fatiguer. Il ne disait pas, oh, c'est une rencontre de trop. Non, il persévérait. Vous entendez? Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, il persévérait. Et la Bible dit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les mains des apôtres. Alors, le verset 44e, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et ensuite, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il n'était pas vraiment, il n'avait pas de problème dans tous les cas. Il n'était pas complexé, quel que soit le statut ou le rang social. Il prenait cela avec simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Amen. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Vous êtes avec moi? C'est une vue de début de l'église. On parle généralement de l'église prédictive. L'église dès le début. Ce qui a rythmé l'église. Ce qui a marqué l'église dès le commencement. Et c'est important. Nous avons commencé un sujet capital, le sujet de la nouvelle création. Vous savez, en tant que nouvelle création, nous devons apprendre à vivre, non plus comme des êtres naturels, mais des êtres spirituels qui savent discerner les saisons, les circonstances, qui ont la capacité de pouvoir capter et de comprendre la trajectoire de Dieu. Vous savez, en tant que nouvelle création, quelqu'un né de nouveau, quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Et d'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres rythme et nous révèle la dynamique avec laquelle, comme ces premiers disciples, ils marchaient avec Dieu. Et ils prenaient des décisions avec Dieu. Et c'était le Saint-Esprit d'ailleurs qui était au centre. Vous allez vous rendre compte en lisant le livre des Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que certaines décisions étaient prises
que le Saint-Esprit. Vous avez Luc, il ne cesse de l'enseigner, il a pris le Saint-Esprit et nous. Est-ce que vous comprenez? Il y a souvent cette expression, le Saint-Esprit et nous. Ou bien dans une orientation, la vie où il parlait, il a pris au Saint-Esprit de faire ceci. Est-ce que vous comprenez? Il y avait cette relation, cette dynamique, ce qui permettait à chacun de se rendre compte qu'il était enfant de Dieu. Il avait cette relation dynamique. Ce n'était pas un mythe, c'était une vie réelle, une vie expérimentale. Il pouvait entendre la voix de l'esprit et l'esprit aussi comprendre leur orientation et leur préoccupation. Ceci pour nous dire quoi? Cette semaine, c'est une bonne semaine. Je veux éveiller ton esprit afin que ton esprit soit positionné au bon endroit et que tu sois capable, lorsque nous avons le rendez-vous avec la parole. C'est un rendez-vous spécial, c'est un bon rendez-vous chaque fois que tu as un programme avec la parole de Dieu. C'est des bons moments de partager parce que la parole de Dieu fait du bien. La parole de Dieu fait du bien. Et je voudrais, mon bien-aimé dans le Seigneur, que tu en profites au maximum de cette semaine. Que dans cette semaine-là, la bénédiction qui te sera vraiment, qui te sera donnée, qu'elle puisse avoir de l'impact, non seulement dans ta vie, mais dans ta famille, non seulement dans ta famille, mais dans la nation. Souvent, vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui ne savent pas que la parole que tu reçois, cette parole peut avoir de l'influence, non seulement sur ta propre vie, mais aussi sur la vie de ceux qui t'entourent. Nous avons vendredi examiné un texte que je tiens à rappeler ce matin dans Ésaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Il est dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner empire de l'accroissement, une paix sans fin au trône de la vie et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que sera le zèle de l'Éternel des armées. Alors le verset 7, il est très intéressant. Et c'est sur ce verset 7 que nous avons vraiment mis l'accent dans notre méditation vendredi. Il a dit: le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombe sur Israël. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et le Seigneur envoie une parole à Jacob. Et même dans la version, on a mis 2 points. Elle tombe sur Israël. Il faut donc aller décrypter le sens et la profondeur vraiment du message prophétique qui est libéré par le serviteur de Dieu, par l'envoyé de Dieu, par le porte-parole de Dieu. Esaïe dit: quand Dieu envoie une parole, lorsque vous avez rendez-vous avec une parole, frère, il faut saisir cela. En fait, les gens de la nouvelle création ne devaient pas vraiment jouer avec des rendez-vous de la parole. Parce que à chaque fois qu'il y a une révélation qui te touche, cette révélation ne va pas se limiter seulement à toi. Cette révélation va impacter le monde qui est autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit: l'Éternel envoie une parole à Jacob et elle tombe directement sur Israël. Jacob, c'est un homme. Et
Et l'histoire nous enseigne, nous apprend et nous montre que dans l'histoire de la rédemption, Dieu a fait le choix d'un homme. Il a rencontré Abraham. Et après Abraham, quand on parle de la rédemption, c'est la rédemption de l'humanité. Dans le programme de Dieu, quand Dieu lance le processus, il va commencer à établir des alliances avec Abraham. Et Abraham, il sera l'objet donc de la bénédiction de Dieu, l'objet des promesses. L'objet des promesses. Donc, les promesses que Dieu va fixer à Abraham vont se reposer sur son fils Isaac. Isaac va donner naissance à deux personnes assez importantes dans l'histoire du peuple d'Israël. Là, il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Vous me suivez? En réalité, les deux, c'était les jumeaux. Ésaü était sorti le premier. Et l'histoire nous apprend que lors de leur naissance, Jacob talonnait, donc il tenait le talon même de son frère lors de la naissance. Il y avait un message même particulier, c'était l'objet quand leur maman était en grossesse. La Bible dit il y avait une lutte. Elle pouvait percevoir déjà du plus au sein de son sein la guerre qui subsistait entre les deux. Est-ce que vous me suivez? Il y avait ce combat. Et la Bible nous précise d'ailleurs cela et nous explique. Mais je suis en train d'attirer ton attention pour que tu comprennes, mon frère, quand Dieu il te donne la parole, il n'a pas seulement les regards fixés sur toi. Quand Dieu te rencontre, il ne te voit pas seulement. Mais la vision de Dieu transcende, va au-delà du présent. Ça transcende même nos futurs. Est-ce que quelqu'un me voit? Dis avec moi, ça transcende les âges, ça transcende les générations. Quand Dieu te bénit, c'est pourquoi la Bible dit il bénit de la première jusqu'à la millième génération. Ça veut dire que Dieu, il ne te voit pas seulement, mais Dieu voit le futur. Dieu regarde l'avenir. Dieu regarde le monde autour de toi. C'est pourquoi les amis, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes la nouvelle création, il y a des choses que vous devez saisir. Quand Jacob est né, Jacob avait une mentalité. Et il était très connu comme étant vraiment un trompeur, un tricheur. Tout ce qu'il a obtenu, même en fait, dans sa destinée prophétique, c'était déjà prévu qu'il devrait vraiment être l'objet de l'attention de Dieu. Mais il n'a pas besoin de développer le côté négatif pour hériter les promesses. Il devait simplement s'attendre à Dieu. Vous me suivez? Mais il était trompeur, tricheur, manipulateur. Jacob. Tout pour lui, il devait toujours gagner. Un jour, son frère vient de la forêt pour donner la nourriture qu'il a venue là. C'est sûr que Jacob mangeait ça. Quand il tuait les gibiers, Jacob mangeait aussi. C'était dans la famille. Vous me suivez? Mais un jour, le frère aîné, il rentre de la forêt. Il est fatigué. Après une période de chasse. Tous les chasseurs, ils savent ça. Quand tu as parcouru 30 km la nuit, en train de chasser, à pied, tu marches. Et si tu as eu la grâce de tuer des gibiers, et c'est sur ton dos le panier, tu arrives au petit matin, tu sais ce que ça représente. Tu es KO, tu es fatigué. Le frère, il trouve le frère en train de faire la purée. Il dit, mon frère, ton frère là, il est fatigué, il vient de loin. La chasse à payer. Mais laisse-moi voir un peu la purée. Le gars monte les pendules, le rancher la venir. Vous écoutez? Yes. Le gars dit, écoute, si tu veux boire la purée là, elle est très excellente. On fait simplement une chose. Écoute-moi, donne-moi ton droit de naissance et je te donne ma purée. Le frère est fatigué. Jamais expliqué.
expérimenté la fatigue. Après vraiment une période de chasse, tu es monté. Quand un jeune homme il y a les montagnes, il y a les descentes. Tu montes, tu descends. Tu as fait 30 km, tu es KO. 30 km, tu es KO. Il manipule le grand frère. Le grand frère prend l'instant du moment et dit écoute, je gagne quoi? Il n'y a rien. Je gagne quoi avec le droit de naissance là. Donc voilà, purée, je vois. C'est pas s'il voulait blaguer. Mais tout est parti. Il y a des choses chez Dieu, il ne faut jamais négliger quoi que ce soit. Quand Dieu te donne une position, ne néglige jamais ça. Quand Dieu te donne une bénédiction, ne néglige jamais ça. Ne néglige jamais mon frère. Mais tout ne s'arrête pas là en fait. C'était la mentalité de Jacob. Vous savez, Isaac va devenir vieux. Et la Bible nous explique Isaac était devenu aveugle. Ça veut dire il ne pouvait plus, par ses propres yeux, voir débuter, voir qui est qui. Sauf au travers de la foi, il avait la possibilité de distinguer qui était là. Donc, comme vous le savez, la plupart des patriarches, quand ils se sentaient à la fin de leur jour, quand ils savaient que le moment était arrivé, ils préparaient leurs enfants, ils préparaient leurs fils, ils préparaient les gens autour. Et c'est ce que Isaac va faire. Isaac va appeler le fils aîné. Généralement, la bénédiction est transmise au fils aîné. Au fils aîné. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le fils aîné, le premier fils, le fils aîné. Et quand vous regardez dans les Écritures, même dans l'histoire du peuple d'Israël, le fils aîné était consacré à Dieu. Le fils aîné. Le fils aîné. Alors, Isaac va dire à son fils aîné, écoute, je crois que mon heure est arrivée. Va faire une partie de chasse et apporte-moi le meilleur gibier. Le gibier que ton père apprécie. Je vais le manger pour une dernière fois. Et ensuite, je vais libérer les paroles. Je vais te bénir. Pendant qu'ils étaient en conclave, il était en conclave avec son fils Ésaü. La mère écoutait secrètement la conversation. Elle écoutait la conversation. Et juste après, quand Ésaü va prendre l'arsenal pour aller à la chasse, la mère dit, Jacob, viens ici. C'est toi l'héritier des promesses. C'est pas Isaou. Maintenant, fais ce que je te dis. Si tu rates ça, tu es fini. Vous entendez? Jacob a saisi. Lui, c'est un trompeur. C'est un usurpateur. C'est un manipulateur. Une opportunité est présente. Il saisit cette opportunité. Il va prendre une chèvre dans le troupeau de son père, le troupeau de la famille. Il va complètement enlever la peau et ensuite tout faire. Et la mère a prêté un bon repas avec des aromates à telle enseigne que elles vont tout faire pour que l'odeur de la brebis ne se sente pas. Vous me suivez? Parce qu'ils étaient exercés dans n'importe quand les gens préparent la viande de brousse. Il y a des gens qui savent que ça c'est le sanglier, l'odeur de sanglier. Il y a d'autres qui savent que non, ça c'est l'odeur du porc épic. Oui, les chasseurs sont comme ça. Vous comprenez? Bon, mais quand on a grandi en brousse là, vous ne pouvez pas faire la distinction. Tu ne peux pas savoir quand elles sont préparées au crocodile. Tu ne peux pas savoir quand elles sont préparées à l'antilope. Mais les chasseurs le savent. Alors pour embrouiller l'odeur d'Isaac, il faut mettre des aromates. Tout fait. Et quelques temps après, Jacob va rentrer. Il va prendre la peau. Il y avait une chose, c'est qu'à leur naissance, depuis la naissance, Ésaü était velu et Jacob n'était pas velu.
Et depuis, les parents savaient faire la distinction systématique. Alors, Isaac est surpris que très tôt, bien-aimé dans le Seigneur, son chasseur, son petit chasseur, est rentré de la chasse. Il a déjà préparé la nourriture. La nourriture est déjà prête. Quand le petit se présente, il dit: ah, mon fils, mais ça a été la même. Il dit: oh papa, mais bon, aujourd'hui là, la grâce m'a souri, c'est bizarre. C'est comme si l'antilope là m'entendait là. C'est juste là à côté que j'ai fait 2 pas, 3 pas. Il s'est présenté et j'ai lancé. Je sais que ton fils est très habile. En 2, 4, 6, j'ai couru. Il y a des opportunités qu'il ne faut jamais rater. Isaac répondit: c'est vrai que tu es venu rapidement, mais la voix que j'entends là, c'est pas la voix d'Isaïe. Approche, dernier test. Approche, je vais te toucher. Vous entendez? Et tout était calculé. Jacob avait déjà pris la fleur. Alors, Isaac, dans l'aveuglement, il touche la main. Il touche mon dos. Il dit: ah bon, je vais te toucher. Il dit: le bras là, le corps là, c'est le corps d'Isaïe. Mais la foi là, c'est la voix de Jacob. Il était certain que la voix là, c'est la voix de Jacob. Mais comme il a de la parole, il devait manger. Il avait faim. Il a deux rapports à manger. Il a mangé, mais il jouait jamais avec les repas. Dès que Isaac a terminé, il a dit: approche, Isaïe approche. Il libère la bénédiction. Ça veut dire la bénédiction qui était réservée à Isaïe. Isaac télécharge ça sur Jacob. Mon frère. Quand Jacob se lève là, il a déjà tout pris. Il a pris le droit d'aînesse. Il a pris la dernière bénédiction. Mon frère. Isaïe revient en force. Quand il revient là-bas, il dit: papa, père, je suis de retour. Il dit: oh, mais qui est venu ici là? Il dit: oh, il y a quelqu'un qui a pensé: ah, mais c'est ton frère là, c'est sûr, c'est lui. Il dit: quelqu'un là, il dit: c'est lui. Donc ça va révolter frère Isaïe. Regarde sa frère. Il dit: j'ai perdu le droit d'aînesse. La dernière bénédiction là, il vient encore l'arracher. Jacob, Isaïe joue le ciel. Le jour qu'il va rencontrer Jacob en face, il va le décapiter. Quand la mère entend ça, il dit: mon fils, si tu ne cherches pas à fuir, aller retrouver les traces de tous tes oncles, tu es un homme mort. Vous m'entendez? Ah, c'est comme ça. Il va commencer, il va partir. C'est là, il va séjourner plus de 14 ans chez son oncle là-bas. Il va épouser des femmes, ses propres cousines. Il va les épouser. Et ensuite, au moment où il devait partir, il va devenir même riche. Il va manipuler même son oncle. Pour devenir riche, oui. C'était comme ça. L'oncle a voulu le manipuler, ils se sont devenus tous les deux des manipulateurs. L'oncle a voulu profiter, il s'est rendu compte qu'il est devenu riche par la présence du petit, puisqu'il traînait la bénédiction avec lui. Alors là-bas, il faut garder aussi longtemps que l'enfant est là. Je suis béni et prospère. Il y a des gens qui sont source de bénédiction quand ils sont là. C'est une question de grâce. Est-ce que vous suivez? Donc là-bas, il dit ça, il dit non, il faut garder très longtemps. C'est pourquoi là-bas, il a donné ses 2 filles. Premièrement, il positionne la grande. Mais Jacob ne regardait pas la grande, il regardait la petite. Il va positionner. Donc dans la cérémonie, il dit non, on ne va pas tout, il faut tout fermer. Donc la nuit comme ça là, Jacob constate que la femme qu'on a donnée là, ce n'est pas la femme qu'il avait aidée, c'est la grande. Il dit comment ça? Donc l'oncle est venu, il dit tu vas encore travailler 7 ans. Hein? Tu travailles encore d'autres années et je vais te donner la petite.
C'était une forme de manipulation. Plus il en faisait, plus Jacob devenait plus riche. Il devenait plus riche. Quand il va partir de la maison de son homme, maintenant pour le bâtir, après un bon séjour, il arrive dans un endroit où c'est là le point, et qui est le point capital, pour que vous puissiez saisir, c'est que la frayeur va l'habiter. Il a la vision de son grand frère, son frère aîné, son frère là, qui jurait que le jour qu'il va le rencontrer, il va le décapiter. Pour ceux qui ont lu le texte, le jour de la rencontre là, Jacob a fait des stratégies. Il a fait des groupes. Il dit quand il va voir le premier groupe comme ça, c'est sûr, non, il envoie le premier groupe des enfants, le deuxième groupe, les serviteurs, après le troisième groupe, les femmes. Lui-même restait au fond. Est-ce que vous entendez? Parce qu'il était conscient qu'il avait fait du mal à son frère. Mais regardez, quand il arrive là, avant la rencontre avec son frère, il va rencontrer Dieu. Et c'est Dieu qui va changer sa situation. C'est Dieu qui va changer son nom. Il va rencontrer Dieu pendant toute la nuit. Il va lutter avec l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel va le sculpter la hanche. Et au petit matin, il va dire, bon écoute, laisse-moi partir. Ton nom, désormais, on ne va plus t'appeler l'usurpateur. On va t'appeler maintenant Israël. Vous entendez? Israël, quand il sort là, il est devenu le père d'une nation assez puissant et fort. Tu as lutté avec Dieu et les hommes. C'est pourquoi l'Israël, quand vous regardez le peuple d'Israël, toutes les nations qui s'élèveront, les nations, quand une nation s'élève contre Israël, cette nation va s'écrouler. C'est là le fondement. Dit tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et avec Dieu. Et tu as gagné. Et c'est là où son histoire va changer. Maintenant, le texte que nous lisons, regardez, lorsque Dieu donne la parole donc à Jacob, ça tombe sur Israël. Israël, c'est là où tout commence. La nation commence avec Jacob. Les 12 tribus vont être là avec Israël. Et les fils de Jacob, les 12 tribus, c'est ceux-là qui sont descendus directement en Égypte pour former une grande nation. C'est ce qu'on fait 12 tribus-là qui se sont multipliées en Égypte. Vous m'entendez? Ils se sont multipliés. Et quand Dieu est descendu, vous dites maintenant, mon peuple a atteint une certaine maturité, je dois le sortir pour le préparer à la plus grande mission. Mais ce que je vais te dire maintenant, et que tu dois saisir mon frère, quand Dieu te donne une parole, cette parole ne va pas se limiter à toi. Ça doit se déverser dans ta nation. Quelqu'un m'entend? Logiquement, quand les hommes et les femmes, vous avez une expérience avec Dieu, lorsque la parole, vous saisissez la parole, cette parole, elle ne peut pas rester vraiment sans accomplissement. C'est pas possible. La Bible dit, quand Dieu envoie la parole, cette parole ne peut pas retourner vers Dieu sans pourtant qu'elle accomplisse les desseins de Dieu. Nous devons savoir révolter l'Église aujourd'hui. Ça doit révolter le corps de Christ. Quel type de parole nous saisissons? Quelle est la parole que Dieu écoute? Lorsque tu reçois la parole, cette parole, elle ne va pas rester, elle ne va pas se limiter seulement à toi. La parole va avoir de l'impact aussi dans ta famille, mais aussi bien dans ta nation. Est-ce que quelqu'un entend? C'est pourquoi je te dis, cette semaine, tu as un rendez-vous. Le rendez-vous là, c'est avec la parole. Et cette parole aura de l'impact, non seulement dans ta vie, mais dans ta famille. Je le proclame au nom de Jésus. Que cette parole rencontre ta situation. Que cette parole rencontre ton problème. Que cette parole rencontre ta difficulté. Que cette parole rencontre ta famille. Que cette parole rencontre les difficultés de ta nation. Ce programme régional doit être un programme
cette parole ne va pas rester dans les 4 murs du temple, mais cette parole va bouleverser Libreville, va bouleverser le Gabon, va bouleverser complètement le pays tout entier. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, frère? L'Éternel Dieu envoie une parole à Jacob, et cette parole tombe sur Israël. La parole va être envoyée. À la place de Jacob, mets ton prénom. À la place de Jacob, mets ton nom. L'Éternel Dieu envoie une parole, peut-être à Elisabeth, et cette parole tombe dans sa famille. Amen. Que cela soit ainsi pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Deuxièmement, pourquoi cette semaine est une semaine importante? Lorsque vous accordez la primauté à la parole, le surnaturel ne vient jamais sans la parole de Dieu. Le surnaturel a pour fondation la parole. La parole, la parole. Sinon, nous en avons besoin, c'est la parole. La connaissance de la parole. Nous devons saisir la parole. Nous devons apprécier la parole. Nous devons soupirer après la parole. Regardez comment l'apôtre Paul, non, l'apôtre Jean, il nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Quand tu as le rendez-vous avec la parole, tu as le rendez-vous avec Dieu. Tu n'as pas le rendez-vous avec un homme. Tu as le rendez-vous avec Dieu. C'est pourquoi il faut apprécier la parole. C'est pourquoi il faut aimer la parole. C'est pourquoi il faut toujours soupirer après ces rendez-vous où Dieu a proclamé quelque chose pour toi. Bien-aimé dans mon Seigneur, que cette semaine soit une semaine qui booste ta spiritualité. Vous savez, c'est très important. Vous existez pour marquer l'épreuve, pour faire des démonstrations. Et la Bible dit que le monde attend avec un désir la révélation des fils de Dieu. Mais en tant que fils de Dieu, vous avez reçu la vie de Dieu avec vous. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu avec vous. L'Esprit de Dieu est aux commandes. Cet esprit vous aide et vous oriente. Lorsque le Saint-Esprit est là, bien aimé dans mon Seigneur, il va vous amener dans les choses de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas t'éloigner de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à faire des choses qui soient contraires à la volonté parfaite de Dieu. L'apôtre Paul a dit, vraiment, il est préférable d'être jeté en prison à cause de la justice. Mais il n'est pas propre pour la nouvelle création d'être jeté en tort parce que tu es un voleur, parce que tu es un tricheur, parce que tu es un menteur, parce que tu es un débauché. Encore moins faut-il encore que la justice là soit parfaite. Frère, tu existes pour être un homme d'impact. Et cette parole va changer ta vie. Cette parole va ouvrir les portes pour toi. Cette parole va orienter ta destinée. Cette parole, cette semaine, bâtissons ensemble l'église du Seigneur conformément au modèle apostolique. Conformément au modèle apostolique. Conformément au modèle apostolique. Faire rentrer au couloir. Et je disais ce matin, j'ai pris cet exemple de cette femme. Elle souffrait près de 12 ans. Elle avait des problèmes de santé. Et la Bible dit, elle avait des pertes de sang. Pendant 12 ans, elle souffrait. 12 ans. Mais l'histoire, quand vous regardez cette histoire dans Matthieu, chapitre 9, l'histoire de cette femme, en fait, on ne parle pas de la femme. Mais l'histoire de cette femme-là est encastée dans une autre histoire. C'est l'histoire de Jairus. Il y avait un homme Jairus. Cet homme venait de perdre sa fille. Vous entendez? Et il est venu avec, il était accompagné. Et Jésus avait aussi la foule qui l'accompagnait.
si tu peux faire quelque chose. Je viens de perdre ma fille. Si tu peux faire quelque chose. Et la Bible nous dit, Jésus m'a dit, je peux faire quelque chose. Et il va se diriger vers la maison de Jairus. Mais l'histoire donc se passe entre la rencontre de Jairus et la maison de Jairus. Vous entendez? Cette femme-là, c'est une opportunité. Il y a une situation, personne n'a pu résoudre mon problème. Elle va rentrer dans la foule. Elle va sentir en elle-même qu'il suffit pour moi de toucher les vêtements de ce monsieur, la robe de ce monsieur. Assurément, je serai guéri. Si les chefs religieux comme Jairus peuvent venir se confier en lui, ça veut dire que c'est un homme très important. Vous entendez? Elle se disait à elle-même, elle avait une maladie de la honte. Et dans le contexte juif, vous me suivez? Quand tu avais ça, tu n'étais pas autorisé d'être au milieu du monde saint. Tu ne devais rien toucher. Tu étais mis hors jeu. Mais imaginez-vous qu'on te mette hors jeu environ 12 ans. 12 ans. Et ce matin, j'étais en train de rappeler, il n'y a que les femmes pour comprendre ce que ça peut représenter. 12 ans, non-stop. 12 ans. Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi je te parle de cette histoire? Je veux simplement que dans ce programme de mobilisation régionale, tu puisses encasser ton histoire dans ce programme-là pour saisir la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette femme-là s'est faufilée. Elle a touché le vêtement, la robe de Jésus. Et la Bible dit, elle a été instantanément guérie. Quand Jésus se retourne, il dit, ah, quelqu'un m'a touché. Les disciples ont dit, ah, mais le type là, on est pressé de partout. Les gens nous collent. Et heureusement qu'on essaie de faire la sécurité. Pierre dit, mais si je n'étais pas musclé, on allait t'écraser. Comment tu peux dire que vraiment on m'a touché? Je dis, il y a quelqu'un qui m'a touché. Et c'est quand il se retourne, la femme était en train de grignoter parce que quelque chose était passé en elle. Elle était obligée de confesser. Et de dire, voici mon problème. Je dis, lève-toi ma fille, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Vous entendez? Chaque fois qu'il y a un rendez-vous, saisis l'opportunité d'encasser ton histoire, ton problème, ta situation, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta nation, l'histoire de ta vie. Encasse. Permets à Dieu de faire quelque chose. Tu seras surpris cette semaine. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Dis à ton frère que Dieu te surprenne au nom de Jésus.